Bonjour. Après avoir séjourné à Tenerife, je me dirige vers l'île El Hierro, l'île du Fer, à 2 heures et demie de navigation du port de Tenerife Sud. Je pars de Tenerife Nord pour aller jusqu'au Tenerife Sud au niveau de Cristianos, Los Cristianos. Une grosseur de taxi, 100 €. Nous sommes le 26 décembre 2022. Pendant la nuit, il a beaucoup plu et sur les hauteurs, il a neigé. Et même plus bas que les hauteurs, puisque depuis cette autoroute qui longe l'océan Atlantique, on aperçoit des collines basses couvertes de neige. Le ciel n'est pas très engageant. Il fait un froid de canard canarien. Quand on lit sur des brochures que les îles Canaries, ce sont les îles du printemps éternel, et bien là, la climatisation est déréglée vers le moins, et vraiment, il ne fait pas chaud, hein. Un froid de canard canarien, je répète et j'insiste. Nous entrons dans Los Cristianos en nous dirigeant vers le port d'embarquement pour les différentes îles de ce secteur. La Palma, que je ne connais pas encore, la Gomera, où je vous ai déjà invité à 2 occasions dans 2 voyages, et puis l'île El Hierro, l'île la plus septentrionale. C'est le point le plus éloigné des côtes canariennes. Côte-île, c'est aussi une côte. Et depuis la gare maritime, sous une pluie fine, on aperçoit la neige sur les hauteurs juste derrière les collines et les plages. Je prends la compagnie Armas pour aller jusqu'à El Hierro, car l'autre compagnie ne dessert pas El Hierro. Les informations sont très bonnes. On ne risque pas de se perdre. Et ma foi, il me faut patienter. Mais j'avais prévu d'arriver en avance au cas où. C'est ma manière de fonctionner, arriver plutôt en avance qu'en retard. Les roses de Noël, vraiment, il y en a partout. L'autre compagnie de navigation que j'ai utilisée lors de mon précédent voyage pour aller jusque à la Gomera, eh bien vous voyez que ce gros navire, un ferry, recule en faisant de grands remous. Et puis les passagers embarquent, des véhicules embarquent aussi, et ce bateau repart aussi vite qu'il est arrivé. Bateau puissant, rotation classique, et maintenant c'est mon tour d'embarquer. Passeport dans une main, billet confirmé au guichet de l'autre, et bien sûr un masque sur le nez, obligatoire dans les transports, surtout dans les phases d'embarquement et de débarquement. Ensuite, lorsque vous êtes sur le bateau et que vous ne bougez pas de votre siège, on ne va pas vous chercher des poux dans la tête si vous avez enlevé votre masque. Mais si vous vous déplacez pour aller ici ou là, remettez le masque. Au départ, la mer est calme. Mais compte tenu de l'état du ciel, je me dis que ça ne va pas durer. Et effectivement, on commence à avoir des vagues,
et puis encore plus des vagues. Et il y a quelques passagers qui font des oh, ah. Eh bien, j'ai rapidement rangé mon ordinateur dans mon sac parce que je me suis attrapé un mal de mer, moi qui d'habitude n'en ai pas. Eh bien là, j'ai rattrapé en payant même les intérêts de X années de voyage sans mal de mer. Et quel plaisir de revenir à terre. Pour trouver le petit hôtel, le bus m'a débarqué un peu loin. Dans la nuit, trouver un hôtel, c'est pas évident. Mais vive la terre ferme, hôtel Boomerang, 2 étoiles, sympathique, c'est un Australien qui l'a créé. Et ben, j'ai bien besoin d'un bon lit. Ciao.